Why do I care? Pourquoi nous pouvons nous inquiéter? Le débat sur le changement climatique est depuis plusieurs années confisqué par des experts au service des intérêts privés et des gouvernements. Ils abordent la question de telle manière qu'ils masquent les résistants de certains de prendre au sérieux le danger que fait courir la planète le réchauffement climatique. Cette approche est souvent aussi insensible aux souffrances humaines des victimes de ces phénomènes que sont les pauvres. Les conséquences prévisibles du changement climatique aujourd'hui sont fortement documentées et exigent une mobilisation de tous, surtout mobilisation des ressources humaines, mais aussi spirituelles. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Parce qu'il faut venir au bout de la complicité qui ignore la valeur de l'être humain et sa mission sur la Terre. Mobiliser les consciences et les forces de l'humanité. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. La question est urgente et le moment est tellement grave que personne ne devrait être indifférent. Le pape François revient sur cette question de conscience quand il dit, faisant allusion aux résistances affichées dans certaines négociations internationales, et nous les avons entendues ici à Paris, que des pays qui mettent leurs intérêts nationaux au-dessus de biens communs vont pouvoir répondre demain de ceux qui souffriront des conséquences de ce qui va pouvoir arriver. Vous comprendrez donc que venant de l'Afrique, je vous ramène d'où vous êtes venus. L'humanité a commencé en Afrique. Je voudrais prêter ma voix à ces millions de voix inaudibles, éteintes et qui seront éteintes demain. Parce que, malheureusement, elles sont reléguées aux périphéries d'un débat qui, pourtant, les concerne au premier point. En prévision de la rencontre de COP21, nous sommes en train de nous mobiliser, à la fois comme Église, comme société civile et comme population, pour demander trois choses. La première, c'est qu'il faut des mesures contraignantes. Penser qu'on aura un consensus, on a bien vu, on n'y parvient pas. Au moins, les gouvernements n'y arrivent pas. Deuxième chose, faire une approche différenciée. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'Afrique paye les prix de ceux qui ont pollué le monde depuis plus de 100 ans. 3, il faut des mécanismes politiques et juridiques qui pourraient être imposables à tous. Je propose donc deux actions. Une, c'est pouvoir sauver la forêt du bassin du Congo. Et je vous donne 6 raisons pour cela. On ne pourra pas gagner le combat pour le changement climatique si on ne fait pas un focus, si on ne zoome pas dans ce que tout le monde appelle aujourd'hui le deuxième poumon de l'humanité. Cet endroit, aujourd'hui, est tout d'abord le lieu où vivent plus ou moins 80 millions d'habitants. Il est le deuxième massif forestier après l'Amazonie. 26% de la surface de la forêt tropicale de la planète est là-bas. Nous y avons 10 000 espèces de plantes, 1 000 espèces d'animaux et 400 espèces de mammifères. Il est essentiel à la survie de l'humanité parce qu'elle génère l'oxygène que nous respirons ici. Elle joue un rôle irremplaçable, tout simplement parce que c'est les lieux où se régule le climat. La plupart des précipitations en Afrique sont générées là-bas. Elle détermine le ralentissement du réchauffement climatique parce qu'elle stocke et séquestre le carbone. Enfin, et pas le moindre, elle pourvoit la nourriture pour des millions de gens. La pharmacopée pour nos populations et la nourriture pour l'eau potable pour nous tous. Je voudrais conclure, parce que je vois que le gardien du temps est là, je voudrais conclure
par attirer votre attention sur la question de l'eau. Car nous savons bien que déjà aujourd'hui, nous payons un combat par rapport au contrôle de l'eau. Et là, il est important aussi de rappeler que nous ne pourrions pas combattre le changement climatique si nous ne regardons pas le danger qui menace les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et mon continent, il est dans cette situation-là. Je voudrais donc, pour conclure, citer le pape encore une fois, en disant par rapport à l'eau, que le problème particulier sérieux est celui de la qualité de l'eau disponible pour les pauvres, ce qui provoque beaucoup de morts tous les jours. Les maladies liées à l'eau sont fréquentes chez les pauvres, un facteur significatif de souffrance et de mortalité infantile. Tandis que la qualité de l'eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante à certains endroits à privatiser cette ressource, à la transformer en marchandise et à la priver des pauvres. Je vous remercie.